Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau tuto pour apprendre à créer, en tout cas à faire en sorte d'assigner un calque à une commande, ou en tout cas à chaque fois qu'on lance une commande, que le calque soit vraiment choisi par rapport à cette commande. Donc, très pratique. Par exemple, là j'ai un calque qui s'appelle 5, mais dans l'exemple que je vous propose, on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on lance la commande ligne, donc là je vais taper ligne, et bien que ça me crée en fait le calque 1, donc que ce soit dans le calque que je souhaite. Donc ce calque, il est ici, et ce qu'on va faire, c'est que je l'ai appelé test, et bien il sera de cette couleur, on va le mettre par exemple rouge. Voilà, comme ça je saurai si ça marche. Alors, ce qu'il faut, c'est taper la commande IUP, ça vous permet d'aller dans les menus. Donc sinon vous pouvez aussi faire outils, personnaliser et menus, c'est la même chose, voilà, mais IUP ça ira plus vite. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est développer ma palette raccourcis. C'est ici qu'on va créer nos raccourcis clavier finalement. Alors on a parlé de la commande ligne, et bien je vais simplement aller chercher. Vous voyez ici, vous tapez n'importe où la commande, donc j'ai tapé LIG, bref, il vous trouve ligne. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre cette commande-là. Là, ce qui est important, c'est que c'est les commandes AutoCAD. Bon, il ne faut pas s'amuser à les toucher, mais je vais faire clic droit, dupliquer. Dupliquer, donc là, ok, elle est là, je risque plus rien. À la rigueur, on peut tout de suite la renommer. Donc on va mettre renommer. Ok, je vais l'appeler ligne plus calque, ok. Ça c'est pour notre exemple, ou plus calque 1, puisque je vais l'appeler calque 1, il est créé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, je vais le maintenir et je vais le faire glisser ici, ça c'est important. Donc là il sera dans mes raccourcis. Le fait qu'il soit dans mes raccourcis, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais lui définir tout de suite une touche de raccourci. Par exemple, j'ai cliqué ici, hein, c'est important de cliquer là, donc je vais faire Shift F, voilà, parce qu'il n'est pas attribué. Donc je vais faire ça, ok. Donc cliquez bien ici pour définir ça. Donc je vais appliquer ça déjà. Alors ici, je vous explique, c'est une macro d'AutoCAD, c'est ce qui va appeler la commande ligne tout simplement. Si vous allez cliquer ici pour la modifier cette macro, de toute façon on risque rien, on l'a copiée, on l'a dupliquée, donc ça ne modifiera pas l'original, rassurez-vous. En fait, ce qu'il faut, c'est que devant cette commande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la commande calque, et la commande calque, elle s'appelle clear. Donc en fait, vous pouvez simplement, je vais le copier, hein, je vais copier tout ça, et devant, je vais mettre clear. Donc je vais enlever line, qui correspond à ligne, bien sûr. Je vais mettre mon clear. Alors il faut enlever ça aussi, voilà, clear, comme layer, hein, c'est layer, calque. Donc derrière, il faut bien mettre un espace, ok. Et ensuite, il faut mettre le nom du calque. Donc, tout de suite, je vais taper calque 1, ok. Donc laissez bien un espace, tapez le nom de votre calque. C'est donc layer calque 1, ok. Là, du coup, il faut qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien mettre un espace aussi ici, donc là il y est. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre la barre du 8 ici. Voilà. Donc là, en principe, ça doit marcher. On met bien tout ça, c'est clear. Le calque 1, c'est mon calque, ok. Donc il sera en rouge. Et là, je mets un espace tiré du 8, la commande ligne, que je n'ai pas modifiée, donc en principe, ça fonctionne. Je fais OK. Bon, appliquer et OK. Donc là, verdict, je tape Shift F et automatiquement, et ben voilà, ça marche. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans le calque, hein, il est bien rouge puisque ça c'est mon calque que j'ai mis en rouge. Hein. Et en fait, à chaque fois que je vais utiliser mon raccourci, donc pour moi c'est Shift F, il va considérer que c'est une nouvelle macro, hein, finalement, qu'on a créée ensemble. Donc si on fait la ligne classique d'AutoCAD, ben, en fait là il garde le calque par défaut, hein, enfin le dernier calque utilisé, mais normalement la ligne c'est la ligne, hein, voilà. Par contre, si je fais CTRL F, et bien là c'est ligne plus calque 1. Pratique, non?
Donc si vous avez besoin effectivement de ça, ça veut dire que vous allez pouvoir choisir une commande plus un calque particulier et le mettre avec des raccourcis de votre choix. Donc c'est super pratique. Après, vous pouvez aussi créer un bouton en mettant, je sais pas, ligne rouge, ligne jaune, enfin voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et ça vous permet en fait d'éviter à chaque fois de changer le calque, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous servir. Et n'hésitez pas à participer en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez vraiment aimé cette vidéo, si ça vous apporte quelque chose. Et pensez à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos. Et moi je vous dis à bientôt en tuto.